Bonjour, et ben aujourd'hui nous allons faire un exercice qu'on va découvrir sans plus attendre. Et donc on va étudier une fonction avec la... Dedans il va y avoir la fonction exponentielle, ça va nous permettre aussi de faire des rappels sur les relations, sur la relation fonctionnelle de la fonction exponentielle et sur les quelques formules qu'il faut connaître sur la fonction exponentielle. Nous allons calculer des limites, parce qu'on va voir que cette fonction, elle est définie sur une dérivable sur R, et on va regarder ses limites en plus et moins l'infini. Et nous allons aussi étudier une tangente à la courbe représentative de la fonction f, au point d'abscisse 0, et nous allons aussi étudier en fait la position relative de cette tangente par rapport à la courbe, et pour cela nous allons utiliser la convexité, aussi la dérivée seconde et la notion de convexité et concavité. Donc un exercice qui est assez riche et assez diversifié. Et ben, je te laisse dans un premier temps le chercher. A tout de suite. Bon, bah, j'espère que ta recherche a été fructueuse. Et donc, on va déjà peut-être justifier un petit peu la question 1a. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, c'est de calculer la limite de f. Et en fait, bah, l'expression qu'on nous donne au départ, bon, les gens vont essayer de se convaincre que c'est une forme indéterminée. Alors, peut-être que dans un premier temps, il faut déjà, en fait, faire des petites révisions sur les relations que l'on a avec la fonction exponentielle. Donc voici les différentes propriétés qu'il faut se rappeler sur la fonction exponentielle. Du coup, en fait, on va voir que ce exponentiel de 2x, ben, on peut le réécrire d'une autre manière. Et ben, ce exponentiel de 2x, en fait, c'est exponentiel de x au carré moins 1, le tout, sur 2 exponentiels de x. Et là, en fait, ben, on se rend compte que ça, si on devait faire un calcul de limite, par exemple en plus l'infini, et ben, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée pour le quotient, parce que le numérateur tend vers plus l'infini et le dénominateur tend vers plus l'infini. Bon, il s'avère qu'on pourrait utiliser cette expression pour la limite quand x tend vers moins l'infini. Mais ce qui va justifier la question 1a, c'est que justement, en plus l'infini, eh ben, ça va être une forme indéterminée. Et alors, comment on peut arriver finalement à transformer cette expression? Ben, en fait, on a envie d'éliminer exponentielle de x au dénominateur. Ben, l'idée, c'est qu'on va essayer de le factoriser aussi au numérateur afin de pouvoir le simplifier. Et donc là, voilà, en fait, en factorisant, ben, on se rend compte qu'en fait, on peut simplifier exponentielle de x de chaque côté. Et donc, on va obtenir cette expression e de x moins 1 sur e de x, le tout divisé par 2. Bon, il s'avère que 1 sur e de moins de x, enfin, il s'avère que 1 sur e de x, eh ben, c'est exponentielle de moins x. Et donc, on retrouve bien l'expression que l'on attendait. Bon, en fait, on va s'apercevoir que l'expression qui va m'être le plus utile, en réalité, c'est celle-ci. C'est celle-ci que je vais utiliser pour la question B, en tout cas, quand x tend vers plus l'infini. Donc, on va d'abord étudier la limite quand x tend vers plus l'infini. Bon, bah, en fait, ici, il n'y a pas de problème, hein, la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x, c'est plus l'infini. Il s'avère que, du coup, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur e de x, et bien par quotient, ça tend vers 0. Et donc par somme, on obtient que la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x moins 1 sur e de x, bah, ça tend vers plus l'infini. Et puis enfin, le fait qu'on divise tout ça par 2, bah, si on a une fonction qui tend vers plus l'infini, bah, quand vous regardez la moitié, ça reste à continuer à tendre vers plus l'infini. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x, et ben ça tend aussi vers plus l'infini. Allez, on va dire par quotient. Et ici, c'était par somme. Et en fait, c'est parce qu'on a utilisé cette nouvelle expression. D'ailleurs, on peut voir en fait que dans la question, on avait petit a, petit b. Entre guillemets, la question petit a est censée en fait aider à la question petit b. Mais il faut bien comprendre que si on n'avait pas utilisé cette expression-là,
et ben en fait, on était tombé sur une forme indéterminée. Et donc, c'est un petit peu embêtant. Alors, en moins l'infini, il s'avère qu'on a un petit peu le... On a un petit peu le choix. Mais bon, autant qu'à faire, autant utiliser la même expression. Je pense que ça reviendra exactement au même ici. Donc ici, si on regarde quand x tend vers moins l'infini de e de x, bah ça tend vers 0. Alors plus précisément, ça tend vers 0 ou ça tend vers 0 positivement. Vous allez voir que c'est important. En fait, pour calculer la limite, quand x tend vers moins l'infini, cette fois-ci de 1 sur e de x. Parce que notre e de x ne change pas de signe, hein. Exponentielle est une fonction strictement positive. Mais par contre, bon bah, elle tend vers 0. Et là, on est dans une situation où on sait que ça tend vers plus l'infini ou moins l'infini si le numérateur ne tend pas vers 0, parce que 0 au numérateur et 0 au dénominateur, bah en fait, c'est une forme indéterminée. Et donc ici, en fait, c'est très important justement de savoir que e de x tend vers 0 positivement, parce que justement, il faut qu'on choisisse est-ce que c'est plus ou moins l'infini. Et là, en fait, c'est nécessairement que plus l'infini, parce que 1 sur e de x, en fait, est toujours strictement positif. Et ça, on l'obtient par quotient, par le théorème d'obtention d'une limite par quotient. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini, de e de x moins 1 sur x, 1 sur exponentielle de x, pardon, et ben le fait que 1 sur exponentielle de x tende vers plus l'infini, bah en fait, moins 1 sur e de x, lui, va tendre vers moins l'infini. Et donc ici, par somme, bah, ça va tendre vers moins l'infini, puisque exponentielle de x tend vers 0, et moins 1 sur exponentielle de x tend vers moins l'infini. Donc par somme, ça tend vers moins l'infini. Et enfin, par quotient, en divisant par 2, on obtient que f de x tend vers moins l'infini. Ok, très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a comme question? Eh ben, après, on note C de f, la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé. Et dans la première question, la question petit a, on nous demandait d'étudier le sens de variation de notre fonction. Alors ici, je pense que tout fonctionne, mais on va peut-être garder cette expression que l'on nous a donnée, f de x égale exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par 2. Parce que, en fait, ça nous évite, finalement, on va voir qu'en fait, c'est juste une somme, hein, et ça va nous éviter, en fait, de faire la dérivée d'un quotient qui pourrait nous compliquer la vie. Alors ça, il faut être déjà bien convaincu que finalement, c'est juste 1 demi de exponentielle de x moins 1 demi de exponentielle de moins x. Et donc, en fait, c'est bien la dérivée d'une somme. Et c'est toujours généralement plus facile de dériver une somme que de dériver un produit, pour la simple et bonne raison, ou un quotient, pour la simple et bonne raison que quand on dérive u plus v, bah c'est bien u' plus v', c'est plus simple. Bon, alors là, ce qui va nous manquer, c'est comment on fait pour dériver exponentielle de moins x. Bon, exponentielle de moins x, donc petit rappel, hein, si on a u qui est une fonction dérivable, bah la dérivée de e de u, c'est u' e de u. Donc il faut faire un petit peu attention par rapport à ça. Et donc ici, bah, notre fonction f, bah, on avait admis dès le départ qu'elle était dérivable. Et en fait, ici, on va faire la somme des dérivées. Bon, donc 1 demi fois la dérivée d'exponentielle de x, bah, exponentielle de x, c'est sa propre dérivée, donc là, il n'y a aucun problème. Et là, on va faire moins 1 demi fois la dérivée de exponentielle de moins x, mais il faut faire très attention ici. U, c'est moins x. Et donc, quand on va dériver u, bah, on va obtenir moins 1. Donc, il ne faut pas l'oublier, ce moins 1. Et on va évidemment simplifier cette expression et voir si on peut facilement étudier le signe. Donc, on a 1 demi de exponentielle de x, plus 1 demi de exponentielle de moins x, bon, bah on sait que la fonction exponentielle est toujours positive. Donc là, on a la somme, en fait, de deux nombres qui sont positifs, quoi. Que ce soit lui ou que ce soit lui, ils sont tous les deux strictement positifs. Donc on en déduit, en fait, que f' de x, en fait, elle est strictement positive, et cela sur R tout entier. Donc comme f' est strictement positif sur R tout entier, ben f est donc strictement croissante sur R. Et donc ensuite, ce qu'on pourrait quand même faire, c'était peut-être pas demandé, mais généralement ici, une fois qu'on a étudié la monotonie, souvent on peut dresser un tableau de variation.
Voilà. On va rajouter les limites que l'on avait trouvées. Alors moi, j'aime bien mettre les limites dans une couleur différente. Donc on avait dit plus l'infini en plus l'infini, et moins l'infini en moins l'infini. Et puis on pourrait éventuellement calculer f de 0. Ça pourrait être pas mal de calculer f de 0 pour pouvoir préciser ici la valeur. Ça peut toujours être intéressant. Et de toute façon, vous allez voir qu'on ne va pas perdre notre temps parce qu'on va en avoir besoin à la question B. Et donc f de 0, ici, bah, par exemple, je peux utiliser cette expression, par exemple, c'est exponentielle de 0, moins exponentielle de 0, le tout divisé par 2. Bon, bah ça fait 0, tout simplement. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande à la question B? On nous demande en fait de déterminer une équation réduite de la tangente au point d'abscisse 0. Alors je rappelle que de manière générale, quand on a une tangente au point d'abscisse A, ça admet comme équation réduite y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Et donc là, ça ne rate pas. Nous, la tangente, ici on l'a noté t, c'est là au point d'abscisse 0, bah, c'est y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Donc ici, bah, on a besoin de calculer f de 0. Bon, bah, on a calculé la question d'avant, c'était 0. Et on a aussi besoin de calculer f' de 0. Et donc ici, ça va être tout simplement 1 demi exponentielle de 0 plus 1 demi exponentielle de 0 aussi. Comme exponentielle de 0, ça fait 1, et ben en fait, on obtient 1 demi plus 1 demi, on obtient 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient que la tangente t, elle admet comme équation y égale 1 fois x moins 0 plus 0. Bon, ben, une fois qu'on simplifie, en fait, c'est tout simplement y égale à x, qui va être l'équation de notre tangente. Et enfin, à la question C, on nous demande de démontrer que notre courbe représentative de la fonction f va traverser en fait sa tangente au point d'abscisse 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on a un point d'inflexion. Et le plus simple finalement, c'est d'étudier, en fait, c'est de calculer la dérivée seconde et d'étudier son signe pour voir si la dérivée seconde s'annule en 0 en changeant de signe. Parce que c'est ce qui se passe. Pour avoir un point d'inflexion, il faut non seulement que la dérivée seconde s'annule, mais qu'elle change de signe. Donc la dérivée que l'on avait, c'était celle-ci. Alors ce qui ne nous est pas dit dans l'énoncé, c'est que la fonction est 2 fois dérivable. Ça, c'est pas dit. Mais en réalité, ici, on s'aperçoit bien que au départ, notre fonction, en fait, on avait pu l'écrire comme quotient en fait, de deux fonctions qui sont infiniment dérivables sur R, et il n'y avait aucun problème d'ensemble de définition. Et là, quand bien même, on se rend compte que f' de x, c'est aussi une fonction dérivable. Donc il n'y a pas de souci, on peut dériver une deuxième fois. Pour x dans R, on va calculer f seconde de x. Et donc encore une fois, la dérivée d'exponentielle de x, c'est elle-même. Et quand on va faire la dérivée d'exponentielle de moins x, on va avoir moins exponentielle de moins x, on a le moins 1 qui sort. Attention ici de ne pas marquer un truc dans ce goût-là, par exemple, qu'on pourrait rapidement faire, parce qu'en fait ici c'est bien un produit, donc il faut impérativement mettre les parenthèses. Et en fait, qu'est-ce qu'on retrouve? Finalement on retrouve la fonction f, en réalité, si vous regardez bien. On retrouve la fonction f, assez particulier, fonction f de départ. Et en fait notre tableau, que l'on a fait, notre tableau de variation, en réalité, si on le regarde un petit peu plus, de manière un peu plus proche, en fait, on va se rendre compte qu'il nous permet en fait aussi d'étudier le signe de f, qui est le même que ici que f seconde. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'était aperçu que ça s'annulait en 0. Donc déjà, c'est bien parti pour être un point d'inflexion, mais attention, pour être un point d'inflexion, ça suffit pas que la dérivée seconde s'annule, il faut qu'elle s'annule en changeant de signe. Mais ici, comme la fonction est strictement croissante, sur R tout entier, forcément, sur moins l'infini 0, on est forcément strictement négatif, on est en dessous de 0. Et sur 0 plus l'infini, on est strictement positif. Donc au final, notre fonction f, elle est concave, en fait, sur moins l'infini 0, et elle est convexe sur 0 plus l'infini.
ça veut dire qu'en fait, il y a un point d'inflexion en 0. On a un changement de concavité. Et dit plus facilement, en fait, f seconde s'annule en changeant de signe en 0. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f, en fait, est un point d'inflexion. D'accord? Donc C de f admet un point d'inflexion d'abscisse 0. Et en fait, ce point d'inflexion, on peut même remarquer que c'est l'origine. Et en fait, ici, un petit tour avec la calculatrice va nous permettre de vérifier ce que l'on a raconté dans notre exercice. Donc, petit tour sur la calculatrice. On va rentrer notre fonction. Donc, on peut rentrer l'expression de départ. Donc, exponentielle de 2x moins 1 divisé par 2 fois. Alors j'ai mis des parenthèses, mais elles n'étaient peut-être pas indispensables. Donc voilà notre fonction f. Et on va tracer le graphique. Alors, il faut faire attention, dans ma calculatrice, par exemple, le repère, il n'est pas orthonormé. Parce que là, on pourrait se dire, tiens, oui, visiblement, la tangente, là, on aurait l'impression que c'est y égale à 0. C'est-à-dire l'axe des abscisses. Vous allez voir que c'est pas vrai. En fait, c'est assez dangereux quand on a, vous voyez ici, un carreau c'est 2 unités, et là un carreau c'est 50 unités. Donc généralement, quand c'est comme ça, c'est pas mal en fait d'avoir plutôt un repère orthonormé. Et là, alors là du coup, on n'y voit plus rien, parce que si vous regardez ici, un carreau c'est 100. Et donc on va gentiment zoomer. Et là, vous voyez, ça change du tout au tout. Je prends un petit peu de recul quand même. Ça change du tout au tout. Parce que là, effectivement, là, on n'a plus envie de dire que l'axe des abscisses était une tangente. Ok, donc on s'aperçoit bien qu'elle a l'air strictement croissante. Elle a l'air bien, effectivement, concave sur moins l'infini 0. Et elle a bien l'air convexe sur 0 plus l'infini. Et on peut aussi demander... Alors, je crois que c'est rechercher tangente, on va demander de regarder sa tangente. Là, on a exactement la tangente en 0, et on remarque bien qu'effectivement, la courbe traverse sa tangente. Elle est bien en dessous de sa tangente sur l'intervalle moins l'infini 0, et elle est bien au-dessus de sa tangente sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ça nous permet en fait de vérifier assez rapidement que qu'on n'a pas fait d'erreur, ou en tout cas de grossières erreurs. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été instructive, qu'elle t'aura plu. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bon travail à toi!